Et salut les collègues, on se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui qui concerne les élections professionnelles et en particulier celle du CHU de Tours qui se passe avec le site NeoVote. Dans tout l'Indre-et-Loire, c'est la même plateforme, mais ça peut changer car les numéros de vote attribués à chaque établissement peut différer. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire si je n'ai plus mes données de connexion, à savoir soit mon identifiant envoyé sur un courrier, soit mon mot de passe envoyé sur un autre courrier par NeoVote, soit ma donnée de connexion fournie par mon établissement. Je veux pouvoir voter, mais je n'ai plus ces données. Comment je fais pour les récupérer? Donc la chose à faire, c'est d'aller sur internet à l'adresse indiquée qui s'appelle support et qui va vous permettre de récupérer ces données. Pour pouvoir le faire, soit il faut avoir l'adresse qui est sur les courriers. Ici, c'est vote2516.neovote.com/support. Soit vous pouvez directement utiliser ce tract qu'on a rédigé et sur lequel il y a un petit lien automatique qui vous renvoie directement sur la bonne page. Ce tract, il est sur le site internet et on mettra en description pour que vous puissiez le récupérer si besoin. Donc, je clique. Voilà, et ça m'ouvre cette page sur laquelle on va pouvoir récupérer en premier lieu l'identifiant, en deuxième lieu le mot de passe et en troisième lieu la donnée de connexion qu'on verra à la fin. Comment on fait si je n'ai pas mon identifiant? Je clique là et là je remplis les données. Donc bon, je peux le faire rapidement. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au CHU de Tours, pour ce vote-là, la donnée de sécurité qu'il demande, c'est les 7 derniers numéros de l'IBAN. Donc moi je le remplis. Et le petit code de sécurité. Voilà, une fois que c'est fait, on m'envoie sur cette page sur laquelle vous allez pouvoir choisir parmi 3 moyens différents pour pouvoir recevoir votre nouveau mot de passe. Attention, c'est important, le mot de passe qui vous sera, l'identifiant qui vous sera donné sera un nouvel identifiant. Donc si vous retrouvez entre-temps votre courrier, il faut bien savoir que l'identifiant qui sera sur le courrier ne sera plus bon. Donc vous avez le choix entre soit donner votre numéro de téléphone portable pour recevoir un SMS, soit donner une adresse mail, soit donner un téléphone fixe ou un portable pour recevoir un message vocal. Donc voilà. Moi, je ne vais pas le faire car en fait, j'ai déjà fait la manipulation pour préparer cette vidéo et il faut savoir qu'une fois qu'on l'a fait une fois, et ben après on ne peut plus le refaire. Voilà, on est bloqué. Deuxième chose bizarre qui est une limite et non pas la moindre ni la seule de la part de NeoVote, si vous récupérez plusieurs données, par exemple si vous récupérez à la fois votre identifiant, à la fois votre mot de passe, eh bien il faut savoir que NeoVote vous demandera 2 modes de communication différents. En tout cas, moi, c'est ce que ça a fait, donc ne soyez pas surpris. J'ai dû donner pour mon identifiant mon numéro de téléphone et pour mon mot de passe, j'ai dû donner mon adresse email. Voilà. À mon autre avis, c'est soit un bug, soit quelque chose qui vient complexifier le problème, mais voilà, il faut faire avec. Enfin, je vous ai dit tout à l'heure qu'on regarderait la donnée de connexion. Donc la donnée de connexion, c'est une donnée qui est fournie par le CHU et qui peut être récupérée non pas auprès de NeoVote l'entreprise, mais auprès de votre établissement. Donc là, en ce qui nous concerne au CHU de Tours, eh bien il suffit d'envoyer un mail à Madame Yessac à cette adresse suivante. Voilà. Et vous pouvez anticiper sa demande puisque afin de vérifier que c'est bien vous qui demandez votre donnée de connexion, elle vous demandera une photo ou une photocopie de votre carte d'identité pour prouver votre identité. Donc dès le premier mail que vous envoyez, vous pouvez fournir une photo par mail de votre pièce d'identité. Voilà, normalement Madame Yessac ou sa collègue répondra le plus vite possible, mais comme c'est une personne qui répondra, on n'a pas d'assurance que ça sera fait immédiatement, surtout si par exemple vous êtes une collègue de nuit et que vous demandez
votre code de nuit. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous rencontrez la moindre difficulté à voter parce que vous n'avez pas vos codes, parce que vous n'y arrivez pas, parce que ça ne fonctionne pas, il faut absolument avoir en tête que du mardi au jeudi de 6h30 à 16h30, date limite du vote le jeudi 16h30, c'est terminé. Vous pouvez venir voter sur le temps de travail, sur un des 4 kiosques du CHU, des kiosques à voter, sur lequel il y aura des êtres humains, de l'aide et la possibilité de voter et de récupérer vos codes. Donc à retenir qu'à Bretonneau, c'est salle Caroline Homé dans le bâtiment B1A au-dessus du relais H. À Trousseau, c'est la salle de réunion du 12e étage. À Clocheville, bâtiment Georges Sand au premier étage dans les salles de cours. Et à l'Ermitage, la salle de réunion Froger au rez-de-jardin. Les collègues, n'oubliez pas qu'il est extrêmement important de voter à ces élections. Plus nous serons nombreux à voter et plus nous serons légitimes à porter des revendications pour notre système de santé et pour nos conditions de travail. En attendant, on prend soin de nous, on lâche rien. Ciao.